Ça dépote, le podcast archéologique pour les jeunes curieux. Bienvenue sur Ça dépote, un podcast imaginé par le musée archéologique de la bataille de Gergovie et réalisé par la classe de CM1-CM2 de l'école de Pognat, près de Volvic, en Auvergne. Dans cette série radiophonique, nous nous intéressons à deux vases gaulois découverts près de Gergovie après avoir passé près de 2000 ans sous terre. Nous avions plein de questions. Nous les avons posées à des archéologues et des gens qui travaillent sur ces objets du passé pour essayer de dévoiler leur mystère. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 9 ans et demi et je suis à l'école à Pognat. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis en CM2, j'ai 10 ans et je suis à l'école de Pognat. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Yann Deberge, je suis archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et je travaille à Clermont-Ferrand. Et moi, je travaille spécifiquement sur la période gauloise, et avec comme spécialité, puisqu'on a tous des spécialités lorsqu'on est archéologue, je travaille beaucoup sur la céramique, sur le mobilier céramique. Qu'est-ce que ces vases ont d'original, d'incroyable, de particulier ? Ces vases peints, ils sont rares parce qu'ils sont très décorés. Et l'ornementation, en fait, chez les Gaulois, c'est quelque chose qui est très peu fréquent. L'ornementation, ce sont les décors. C'est un peuple qui... des peuples plutôt, parce qu'il y a plein de peuples différents chez les Gaulois, qui ont très peu laissé de traces graphiques. Graphiques, ce sont des traits artistiques. Donc ces vases peints, avec ces ornementations un petit peu spectaculaires, et bien en fait, dans le monde gaulois, il y en a très très peu. On en connaît à peu près une vingtaine en Auvergne, de complets. Puis on a des traces d'autres récipients, d'autres vases qui sont plus fragmentaires en fait. Fragmentaires, ce sont des morceaux de quelque chose. Et lorsqu'on les regarde, d'un point de vue technique et artistique, on se rend compte que ce sont des pièces un petit peu d'exception. Mais ce sont des vases qui ont demandé beaucoup de travail et un savoir-faire très particulier. À quoi servaient ces vases et pourquoi on les utilisait ? Déterminer la fonction d'un récipient, d'un objet archéologique, c'est toujours très compliqué. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi et puis on a souvent oublié l'usage. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on raisonne par déduction. Raisonner par déduction, démontrer, conclure. On se dit, ce sont plutôt des formes qui sont hautes, qui sont un peu fermées. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On ne va pas mettre des côtelettes de porc, quoi. On a l'idée que ce sont des récipients qui servent à contenir des liquides. Donc, on imagine que ce sont des vases qui servaient essentiellement pour le service de la boisson. On peut se poser la question de savoir quel liquide ils contenaient. Et là, on n'a pas de réponse définitive. Si tu veux, on a quelques idées. On cherche, on a fait des analyses biochimiques dedans, c'est-à-dire des analyses faites par un spécialiste qui va regarder quelles sont les traces laissées par les potentiels liquides qui ont été présents. Et on s'aperçoit que certains d'entre eux ont contenu du vin, par exemple. Pourquoi les Gaulois ont-ils dessiné ces animaux différents de la réalité ? Pourquoi ? Alors, on peut avoir des idées. On peut émettre des hypothèses, mais on aura du mal à les vérifier. Alors déjà, une première idée, c'est de se dire que représenter la réalité, c'est difficile. Il y a un savoir-faire, une maîtrise technique qui est difficile à acquérir pour représenter la réalité. Il y a une autre hypothèse qui est liée à la forme du support. Donc dessiner sur une feuille, c'est assez facile, c'est plat. Dessiner sur un tableau, c'est assez facile, c'est plat. Par contre, dessiner sur ce qu'on appelle un cylindre de révolution, donc un volume, c'est quand même très compliqué. Donc peut-être que les Gaulois, ils avaient des difficultés à dessiner ces animaux sur ces récipients. Et la forme très, très élancée de ces vases explique peut-être que ces figurations ont été très filiformes, très hautes, en fait, très élégantes. Et puis, il y a une dernière hypothèse, c'est qu'en fait, on ne représente jamais la réalité telle qu'elle est. Souvent, on va mettre en avant certaines caractéristiques, certains traits particuliers. On voit vraiment qu'ils sont vieux parce que déjà, vu les fissures, t'as vraiment l'impression qu'ils datent, quoi. On dirait que c'est un peu comme dans les mangas. Des fois, il y a des petits traits tout fins. Du coup, ils ont dû prendre un peu comme un petit stylo plume et ils ont fait des traits tout fins. Quelles techniques ont utilisé les Gaulois pour décorer les vases ? Quelles sortes de peintures étaient utilisées ? Disons qu'il y a plusieurs étapes. En réalité, la première étape, c'est de tourner le vase. On prend de l'argile, on a un tour de potier, puis on fabrique le vase. Ensuite, on applique la couleur de fond, qui, vous l'avez vu, elle est blanche ou rouge. Et on l'applique par une technique qu'on appelle l'engobage. C'est-à-dire qu'on va faire une espèce de soupe
comme un peu de la pâte à crêpes, mais avec de l'argile, de couleur blanche par exemple. Et on va tremper le vase dedans et ça donne une couleur de fond. Ensuite, on va cuire le vase et on va rajouter les décors, notamment les représentations de cervidés, qui vont être peints au pinceau, très finement, à l'aide de préparations colorées de nature diverses. Alors pour le blanc, on va utiliser des argiles qui sont pauvres en fer. Pour faire le rouge, on va au contraire utiliser une argile qui contient beaucoup de particules de fer. Et ensuite, pour tout ce qui est les couleurs, les peintures noires, on utilise soit des jus végétaux, par exemple le brou de noix, ou d'autres éléments qu'on va broyer, des végétaux qui vont être broyés, qui ont la propriété de rester noirs. Ou alors, on va utiliser des colorations, des pigments minéraux. Par exemple, vous avez le manganèse, qui, une fois broyé, va faire une teinte noire. Le manganèse, c'est un métal blanc grisâtre. Est-ce que ces vases sont signés et est-ce que c'est le même potier qui les a fabriqués? Alors, ces vases ne sont pas signés parce qu'en fait, les Gaulois écrivent peu. Il n'y a pas d'alphabet gaulois. Et l'écriture arrive tard dans la culture gauloise. Les Gaulois ne maîtrisent pas l'écriture, c'est par choix. Ils ont décidé de ne pas utiliser l'écrit comme moyen de communication. Et la transmission se fait essentiellement oralement. Est-ce que c'est le même potier qui les a fait? Non, a priori, non. C'est pas le même potier, même si on reconnaît entre certains vases des parentés dans le décor, des traits d'exécution qui laissent à penser que c'est dans le même atelier, parfois peut-être le même potier, mais pas toujours, que ces vases ont été réalisés. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Qu'est-ce que je préfère? Le moment de la découverte, c'est toujours intéressant. Lorsque tu trouves les vases, que tu les sors, que tu vois un peu le caractère exceptionnel, c'est sympa. Il n'y a pas... Non, ce qui m'intéresse en tant que céramologue, c'est plus lorsque tu étudies des lots de mobilier importants. Ça va vous paraître très très bizarre, mais lorsqu'il y a des dizaines de milliers de tessons de céramique ou de centaines de milliers de tessons de céramique et que tu les classes, tu les tries, tu les identifies et que tu en retires des choses qui valent pour la plupart, en fait. Voilà. D'établir des règles générales à partir du mobilier archéologique. Et pour finir, trouvez-vous ces vases beaux? Oui, ils sont élégants, les représentations sont élégantes, les formes sont élégantes. Ce sont des pièces réellement, artistiquement, qui ont une vraie valeur, à tel point qu'ils ont pu être exposés un peu partout dans le monde. Oui, ils sont des pièces de maître, en réalité. Un petit peu comme des très belles peintures. Elles sont des très belles pièces de céramique. Merci Yann d'avoir participé à notre série radiophonique. Merci pour votre écoute. Avec plaisir. À la technique, c'était Camille et Emma. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de notre podcast Ça dépote. Dans notre prochain numéro, nous accueillerons une restauratrice de poterie archéologique. Alors, à bientôt à la radio.